La vigne dans la vallée du Loir date de l'an 800, semblerait-il, et c'était une abbaye qui était sur la commune de Marson, qui s'appelait l'abbaye de Saint-Lézin. On a encore le lieu-dit Saint-Lézin, et on a encore sur la commune un contrefort de cette abbaye qui existe tout près du plan d'eau. Les moines de l'abbaye de Saint-Lézin cultivaient la vigne pour une autre abbaye qui était l'abbaye de Marmoutier à Tours. Et ça, c'était assez curieux parce que la Touraine est aujourd'hui réputée pour faire des vins de qualité, et à l'époque aussi. Et chez nous, juste dans le sud de la Sarthe, je pense qu'ils avaient quand même remarqué qu'il y avait un terroir particulier avec une qualité qui permettait de faire des vins de meilleure qualité, justement. C'est vrai qu'à toutes les guerres, les vins étaient cachés dans les caves. Les gens creusaient dans le tuffeau et enterraient les bouteilles de vin des bons millésimes. Ces bouteilles sont restées quelquefois parce que les héritiers ne savaient pas qu'il y avait des bouteilles d'enterrées dans les caves, et on retrouve des gens qui subitement se mettent à creuser et trouvent des trésors dans le fond des caves. Comme il y a toutes les conditions parfaites pour le vieillissement, ça joue sur la conservation des bouteilles. On peut goûter dans la vallée du Loir des bouteilles de vin qui auraient 100 ans. Et peut-être même plus. Bon, il faut les trouver. Ce sont des objets extrêmement rares, et ce ne sont que les vignerons qui acceptent de les consommer et de les découvrir, parce que on peut être très déçu également. Elles sont où vos bouteilles de 100 ans? Ah, elles ne sont pas vraiment ici, elles sont sous la mousse, sous les morceaux de pénicillium qui ont poussé dessus, mais on peut les voir, je peux vous les faire voir. Celle-ci pourrait provenir de mon arrière-grand-père. Alors, on va le plus loin possible, il faut bien traverser le bouchon, parce que si on ne le traverse pas, il est certain qu'on aura une partie qui va rester dans la bouteille. Ça s'est bien passé au niveau du bouchon. Au goût, on va voir, parce que je vois à peu près ce que ça peut être. Un peu bien. Alors ça, je pense, 1900, d'après mon grand-père, ce millésime-là, c'est dans les années 40, hein. 39-40. Vous avez goûté une bouteille de quelle année, vous? La plus vieille, c'est 1866. C'est une bouteille qu'un collègue avait, et c'était en plus un vin rouge. Et ce qui était extraordinaire, c'est que ce vin rouge avait encore un léger pétillement, il avait du gaz carbonique. Alors à cette époque-là, on ne maîtrisait pas les vinifications comme aujourd'hui, mais ces vins étaient encore vivants. Et ça, c'est absolument extraordinaire et rare.